Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. On devrait rajouter l'immense Gérard Collard. Alors j'arrive vers mes 1m60. Attention, il faut parler dans le micro, Gérard, parce que sinon ça marche pas. J'arrive vers mes 1m65 quand Voilà. même. Je fais du stretching tous les matins. Et là, ça marche, hein, ça marche. Ah ouais, ça marche. Donc vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est La Griffe Noire. Ce qu'on peut lire, ce qu'on ne peut pas lire. Alors ça me coûte de le dire, Oui. mais il faut que je vous remercie parce que je l'aurais pas lu ce bouquin. Ouais. C'est de Philippe Villain, donc vous êtes tombée folle, La malédiction de la Madone chez Robert Laffont. Et écoutez, ne passez pas à côté. Alors la couverture, c'est vrai que ça fait livre classique, roman classique, et en fait c'est génial. J'ai commencé avec Le Week-end, j'avais toute une pile, et ça vous m'avez énervé parce que j'avais toute une pile à lire, et là je suis parti dedans et j'ai été fasciné par Peta, hein, c'est pas Peta, c'est une jeune femme, on est dans les années 50, elle est fille d'un mafieux, lui il veut du fric, il est pâtissier mais on sait pas comment il gagne son fric, il en veut n'importe quel moment, voilà. Et puis elle a son destin tout tracé, hein, c'est-à-dire que quand on est fille de mafieux, on a le mariage arrangé, le mariage, on élève des enfants et c'est fini, on est croyante, et elle dit bah non, ça va pas marcher comme ça. Et donc vous allez voir comment elle va tomber amoureuse folle d'un mafioso jeune, beau, elle est heureuse, elle va être enceinte. En plus, il a des principes, hein, même s'il tue un peu, voilà. Et manque de peau, 9 mois après, il est dézingué, et voilà. Et elle va. Et c'est la vengeance d'une femme. Et ce qui est à l'époque, c'est incroyable, c'est-à-dire c'est une femme seule qui va s'attaquer à la mafia, un mec parce que c'est un clan de mafieux opposés et tout. Et elle va devenir une célébrité à son époque. Parce que c'est une histoire vraie. C'est une série d'une soirée, Poupetta, donc elle a vraiment existé. Et puis moi ce que j'ai aimé, d'abord c'est une écriture lumineuse. C'est Naples, c'est la ville qui est au cœur du roman. Parce avec que la violence, la haine, c'est comme elle dit, ça mange ses enfants. La ville mange ses enfants. Mais alors si vous avez autre chose à faire, ne lisez pas, hein, parce que là, mais si vraiment vous voulez lire un très 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 bon bouquin, là, vous vous précipitez, vous faites pas attention à la couverture et c'est foutu. Vous êtes parti pour 200 pages de plaisir. Ah ouais, vraiment, c'est le destin. Et tout à l'heure, on parlera aussi de La Fille de l'ogre avec Catherine Bardon qui sera avec nous. Là aussi, c'est des destins de femmes absolument incroyables. Et ce livre, moi aussi, m'a emporté cet été. Ça fait partie de mes très très gros coups de cœur, cette femme. Puis ça pose la question de la vengeance. Finalement, on a tué son mari qui a été tué peut-être pour les mauvaises raisons. Le bien, le mal. Bon, puis on vous en raconte pas plus. Dans l'absolu, enfin gentil entre guillemets, c'est le gentil qui est tué. Et moi, j'adore le courage de cette femme qui, envers et contre tous, va aller abattre. C'est la coupe de la mafia dans les années 50. Enfin, allez-y, ça s'appelle La malédiction de la Madone. C'est l'auteur Philippe Villain et c'est chez Robert Laffont. Alors, il y a un livre qui sort qui s'appelle L'Empire de la douleur de Patrick Radden-Keefe. C'est chez Belfond. Ça fait 600 pages. Donc, moi, je l'ai lu cet été par petits bouts. C'est là aussi un destin absolument incroyable. Ces 3 petits juifs immigrés d'Europe de l'Est. Le père, je crois je me souviens plus, il était épicier. Et les 3 fils deviennent médecins. Et ils s'intéressent à la psychiatrie et se disent il y a sûrement autre chose que les électrochocs. Donc sont eux qui vont mettre au point le Valium. Donc c'est à la fois l'ascension de ces 3 hommes, ces 3 médecins, la création d'un laboratoire pharmaceutique et puis l'avènement du marketing médical. C'est-à-dire que c'est les premiers à se dire tiens, si on mettait le nom de notre médicament sur les stéthoscopes, etc. Et puis surtout, dans la deuxième partie du livre, c'est le scandale, un des plus gros scandales sanitaires, l'Oxycontin, qui est un antidouleur qui a tué des millions de gens, mais c'est à la fois le cynisme de ces mecs, c'est l'industrie pharmaceutique, et puis c'est une histoire de l'Amérique, parce que cette famille Sackler, elle voulait être respectable, donc elle a fait énormément de dons aux musées, dans les musées. Il y avait une aile aussi au Louvre qui a été débaptisée, mais c'est une saga, l'histoire du médicament est absolument incroyable. On voit les gens tomber dans leur voiture, il y a des morts. Parce qu'ils avaient dit que c'était un médicament, un antidouleur, sans effet secondaire, et c'était évidemment pas le cas. C'est vraiment un livre, alors ça fait 600 pages, il faut prendre le temps de le lire, vous pouvez le lire par petits bouts, mais moi j'ai été emportée par ce livre, c'est chez Belfond, L'Empire de la douleur, le livre de Patrick Radden-Keefe, Keefe, qui est un journaliste, il paraît que c'était le livre préféré de Barack Obama l'année dernière. Alors pour moi c'est pas une référence, mais ça a eu des prix aux États-Unis, franchement c'est une enquête redoutable
redoutable sur cet empire familial. Le livre préféré de Obama, il y en a sur tous les trucs. Hein. Il y a le chanson préféré d'Obama, il y a les romans préférés d'Obama. Ou comme les phrases de Stephen King sur les livres. Voilà, je ne vois pas l'intérêt. Enfin bon, chacun son truc. Alors, c'est pas pour vous, ça, parce que je sais que vous aimez pas trop les romans historiques, les gros romans historiques, c'est pas votre truc. Et moi, j'adore. Et alors, elle vient de mourir. Enfin, ça m'a fait un peu. Voilà, je suis un peu triste parce que elle a fait un roman qui est absolument fabuleux, elle s'appelle Hilary Mantel. Et ça s'appelle Le Miroir et la Lumière chez Éditions Sonatine. Alors déjà, je vous préviens, vous ne connaissez rien l'histoire anglaise, c'est absolument pas grave. Vous ne connaissez pas le personnage dont elle va parler, ce n'est pas grave, mais vous allez être embringué dans cette histoire. En fait, c'est l'histoire, on est sous Henri VIII. Le roi, époustouflant, charismatique de l'histoire anglaise. Et il y a un petit gars qui va comme ça, peu à peu, grimper les échelons, qui s'appelle Thomas Cromwell. Et Thomas Cromwell, ce livre, c'est une dissertation. Alors, c'est un livre d'aventure, hein, parce que vous allez voir comment il va partir de rien et comment le pouvoir, il va y arriver. Mais tout d'un coup, la fin est absolument ce type. On sait comment il va finir, le type, mais bon, c'est atroce. Et c'est un polar, c'est un roman d'espionnage, c'est vraiment un livre sur le pouvoir. Il y a c'est hyper fouillé, et vous allez apprendre, mine de rien, l'histoire de l'Angleterre, un passage. Vous savez, il y avait à travers ce personnage. Ouais, vous avez une série qui était extraordinaire, si vous l'avez pas lu, c'est Les Tudors, qui était un truc absolument incroyable. Et là, vous allez retrouver l'ambiance. C'est une série, ce livre. Hein. Vous êtes dedans, vous faites votre film, et puis vous vous dites, mais il va s'en tirer. Puis d'un autre côté, vous dites, ça va lui faire, c'est bien foutu, c'est bien fait pour lui. Hein, il va y passer aussi. C'est Anne Boleyn, c'est le roi qui décapite. Et même si on connaît pas l'histoire, on peut être pris par l'histoire. Le nombre de gens qui ont regardé les Tudors sans connaître du tout, parce qu'en fait, il y a quand même le roi phare, le Barbe Bleue, celui qui tue toutes ses femmes, c'est Henri VIII. Donc, et vous êtes dedans. Moi, et alors, je l'ai fait essayer à mes collaborateurs qui sont un peu comme vous, le truc historique. Un peu inculte. Non, mais ça les intéresse pas, l'Angleterre et tout. Il y a des gens qu'on aime donc, pas. je les ai obligés sous peine de licenciement. Et donc, ils ont commencé à lire et tout ça a cartonné. Ils sont tombés complètement amoureux de ce livre. Donc, ne passez pas à côté. C'est vraiment, pour moi, c'est un des événements au niveau du roman historique de cette année. C'est vraiment, puis la traduction est parfaite. Ouais. Et puis voilà, vous êtes dedans. Il y a des morts, il y a de la trahison, il y a du sexe, de l'amour. Enfin, j'adore, quoi. C'était vraiment. Donc, redites-nous le titre. Alors, elle s'appelle Hilary Mantel. C'est Le Miroir et la Lumière chez Éditions Sonatine. On va continuer pour vous déplaire. Vient de paraître est paru en livre de poche chez Perrin, Les Tudors. Oui. Alors, les Tudors, c'est Stephen King, hein, c'est-à-dire. Vous regardez Marie Bloody Mary, la sanglante. C'est une famille de nazes. Enfin, ils sont brillantissimes. Alors, il y en a une qui est quand même relativement. C'est Elisabeth Ier qui a quand même. On se demande ce qu'elle fait un peu là, parce qu'elle est moins méchante, elle est moins cruelle, mais ce sont des gens brillantissimes qui aiment le pouvoir et qui ont des passions et qui vont exécuter un nombre de gens absolument incroyable. Et alors, pour continuer encore, pour vous embêter, mais que j'ai adoré, que j'ai trouvé époustouflant, c'est une biographie de Cédrine Michon de Henri VIII chez Perrin. Et alors, c'est pas une biographie d'universitaire pour universitaire, c'est-à-dire que ça se lit comme un roman, et là vous allez découvrir un personnage absolument incroyable, le Henri VIII, 1m80, ça m'énervait déjà, 1m80, beau, chevaleresque, prince de la Renaissance. C'est très beau, hein. Mais c'était un type absolument extraordinaire. Et vous allez les voir au fur et à mesure de sa vie se dégrader jusqu'à la fin de sa vie. On a été forcé de le prendre avec des poulies tellement il était gros et il est mort presque, il a éclaté. Et vous allez voir comment. Ah ouais. Alors c'est pareil, là vous avez du sexe, de la violence, de l'ambition. C'est une série. Ouais, et en même temps vous avez ce personnage qui va changer l'histoire, hein, puisqu'il va séparer l'Église d'Angleterre de l'histoire de l'Église catholique. C'est absolument incroyable. Alors il y a la France qui est là-dedans parce que François Ier, Henri VIII, ça marchait pas. Hein, donc allez-y, là je vous fais un petit. Donc Henri VIII, c'est chez Perrin. Les Tudors, c'est également chez Perrin dans une collection de poche. C'est Tempus, et l'auteur de Henri VIII, c'est Cédric Michon. Je vous ai fait un package avec ça. Vous allez être cultivé et vous allez vous éclater un max. Non, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est du roman, quoi. C'est du roman. Pierre Bisbal, j'avais beaucoup aimé son précédent livre, et là, il publie Chronique de la prépotence. Alors déjà, j'aime bien parce que ce sont des nouvelles. La nouvelle, c'est pas un genre qui fonctionne, alors que c'est formidable. Alors, ce sont des nouvelles, mais en même temps, ce sont
sont des nouvelles qui s'inscrivent dans un contexte particulier. C'était là aussi fait pas pour moi a priori, parce que ça se passe dans une dictature dans un temps lointain, si vous voulez. Donc c'est une fiction, mais qui est assez glaçante parce que ça pourrait être, ça rappelle oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que par 8 petits, je crois qu'il y a 8 petits chapitres, chapitres assez denses, où on va avoir un citoyen qui est hyper contrôlé, on va avoir un étudiant, on va avoir aussi des livres qui sont interdits. Enfin, c'est très, c'est décrit au scalpel. C'est ce que pourrait être une dictature dans quelques années. Toute ressemblance avec la réalité est évidemment fortuite. C'est magnifiquement bien écrit. Ça se lit justement. C'est le principe des nouvelles, c'est que ça se lit. Vous pouvez, mais il y a ce fil conducteur. Il y a le fil rouge qui est qui sont plusieurs instants, plusieurs personnages dans cette dictature. C'est formidable. Il y a un carnaval qui est à hurler de rire, où on impose un jour. Enfin, je vous en dis pas plus, mais allez-y, vous allez adorer. Ça s'appelle Chronique de la prépotence. Il s'appelle Pierre Bisbal et c'est aux éditions L'Harmattan. Allez, petite pause et on revient avec Catherine Bardon qui a publié La fille de l'ogre aux éditions Les Escales. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Avec vous sur Sud Radio pour l'émission littéraire tous les dimanches. Et on est en ligne avec Catherine Bardon. Bonjour Catherine. Bonjour Valérie. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Alors vous êtes l'auteur d'un livre qu'on a adoré avec Gérard, parce que pendant l'été on s'appelle, on se dit t'as lu quoi? Et moi j'ai lu La fille de l'ogre. C'est aux éditions Les Escales. C'est le destin incroyable de Flor de Oro Trujillo, donc la fille du dictateur de la République dominicaine. Une crapule monstrueuse. Trujillo, une crapule monstrueuse. Et cette jeune fille, ce destin mais exceptionnel, tragique, que vous avez raconté avec énormément de talent. On est vraiment pris par l'histoire. Si là aussi vous avez envie d'être emporté par une histoire, par un destin, par cette femme qui va se marier avec son premier mari Porfirio Rubirosa. Enfin, tout se finit un petit peu mal, hélas, pour elle, mais c'est aussi l'histoire de ce pays, de ce dictateur. C'est vraiment un livre qu'on a beaucoup aimé, Gérard. J'ai adoré l'histoire de cette femme à la recherche de l'amour de son père, qui va le rechercher tout le temps et qui va au début, franchement, l'histoire d'une pauvre petite fille riche, me disent bon, ça va quoi. Mais alors, faut dire aussi que vous êtes j'ai pas l'habitude de le dire, mais une des surdouées pour raconter des histoires. C'est-à-dire que vous alliez le style, vous trouvez le sujet, vous nous captivez, vos livres deviennent des romans d'aventure, et puis c'est bien fait psychologiquement. Enfin voilà, il faut tout lire de vous parce que c'est vraiment on adore. Voilà, on adore. Mille merci de ces compliments, effectivement, mais c'est vrai que souvent la réalité, en tout cas ce type de personnage, a plus d'imagination que le plus chevronné des romanciers. Et là, c'est un destin très particulier, à la fois effectivement éminemment dramatique, mais en même temps qui interroge sur le parcours d'une femme et la relation au père. Oui, complètement. Alors, vous lisez beaucoup ou pas, Catherine Bardon? Parce que parfois les auteurs nous disent qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils se préservent. Ah non, moi j'ai toujours un livre à la main ou un livre dans mon sac ou sur ma table de nuit. Je lis beaucoup, oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez nous conseiller? Alors moi, je voulais vous parler d'un livre qui est paru en février, un livre d'un auteur qui est un auteur très discret, René Frény. Ah oui. Le livre s'appelle Minuit dans la ville des songes. Oui. Alors je dis le livre parce que c'est pas tout à fait un roman, c'est intitulé comme un roman, mais c'est plutôt un récit de vie, le récit de sa vie en fait, et de sa rencontre avec la littérature, les livres, et ce qu'il a amené à écrire, ce qu'il a fait naître à l'écriture. Donc c'est le roman de sa vie. Vous pouvez nous dire qui est cet homme? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, quoi. René Frény, c'est un auteur, il écrit depuis plus d'une vingtaine d'années, je crois. C'est d'abord un enfant rebelle qui déteste l'école et qui va quitter l'école très vite. Il est allergique à toute forme d'autorité finalement. Et puis il va avoir une vie un petit peu aventureuse avec des frasques, avec des mauvais garçons, des petits malfrats marseillais puisqu'il est marseillais d'origine. Et puis petit à petit, de rencontre en rencontre, et notamment par une rencontre en prison avec Ange-Marie qui va être quelqu'un qui va l'initier vraiment
à la lecture et à la lecture politique aussi. Il va tomber dans l'amour des livres et de l'écriture. Et depuis, il écrit, voilà. Et c'est un grand poète, c'est un auteur discret, mais qui mérite vraiment d'être mis en lumière parce qu'il a une plume exceptionnelle. Ouais. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un récit de vie. Il nous prend par la main et à la fin du livre on a l'impression d'avoir tissé une amitié avec lui. Il nous a fait voyager dans ses errances, dans le sud de la France, dans cette ville de Marseille qu'il adore, dans la Corse dont sa mère est originaire. Il nous a parlé aussi de cet amour fou qu'il éprouve pour sa mère, de ce lien unique qu'ils ont, des amitiés qu'il rencontre, notamment ce Ange-Marie qui l'initie à la lecture et qu'il va rencontrer en prison. Puis il raconte sa vie aussi, ses déboires d'écrivain, parce qu'il a mis longtemps à être publié. Il a mis longtemps avant que, je crois que c'est de Noël. Vous auriez pu écrire ce livre. C'est un sujet, non? C'est un sujet, mais c'est un sujet qui ne m'appartient pas. Il n'appartient qu'à lui, parce qu'il a une vie tellement singulière. Mais c'est ça, il a beaucoup travaillé dans les prisons, puisqu'il a fait de la prison pour désertion. Donc il a monté des ateliers d'écriture, il a initié des détenus donc à la lecture, à l'écriture. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui vraiment dont la littérature est le pivot, et c'est surtout une plume merveilleuse aussi. Voilà, donc à découvrir. À découvrir. Au fil de ses romans, il a écrit beaucoup de romans qui sont des romans courts, qui sont souvent des romans au jeu. Mais donc des récits de vie, mais qui se lisent comme des romans. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement touchant. C'est une plume poétique, c'est pudique, c'est sensible, c'est écrit avec le cœur. Enfin, c'est une très très belle lecture et j'aimerais la partager. Voilà. C'est ce que vous venez de faire et on vous en remercie, Catherine Bardon. Donc le livre s'appelle Minuit dans la ville des songes, René Frény, et c'est paru chez Gallimard dans la collection blanche. Et puis évidemment, on rappelle votre livre. C'est presque votre fille, je pense aussi, Flore Desaureaux. Donc c'est La fille de l'ogre, paru aux Escales. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Alors, Gérard, qu'est-ce qu'on reste dans des... Oui, alors moi, j'adore l'intelligent. Enfin, c'est ce que j'ai pas trop, donc j'aime bien quand on le voit chez les autres, ça me rend plus intelligent. J'adore cette femme qui a vraiment été une révélation, c'est Delphine Orwiller. Vous savez, la rabbine qui avait écrit un livre sur la mort, l'accompagnement à travers la religion, qui s'appelle Vivre avec nos morts, qui vient de paraître en livre de poche. Et qui a vraiment été un énorme succès. Et c'est un livre qui a beaucoup aidé aussi les gens. Et là, elle vient de faire paraître un livre Il n'y a pas de hasard chez Grasset, parce qu'elle avait une passion, c'était Romain Gary. Et c'était Romain Gary. Toute sa vie, dans l'absolu, tourne ses références littéraires un peu philosophiques et tout. Et son grand regret, c'est de ne pas l'avoir connu. Alors, elle n'est pas toujours d'accord. Elle explique qu'en fait, c'est un roman sur l'identité. Alors, l'identité, en ce moment, c'est le truc tarte à la crème. Tout le monde parle de l'identité. Et là, vous allez voir ce que c'est que l'intelligence quand ça s'attaque à un sujet tel que celui-là. Ça se raconte pas, ça se vit. C'est une bonne... Alors, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord avec elle ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent, qui va jusqu'au fond des choses, qui est pas démago, qui fait pas le buzz. Et puis en plus, ça vous donne envie de relire Romain Gary, parce que vous dites, mais j'avais pas vu ça là, j'avais pas vu ça. Pour Romain Gary, c'était pas ça pour moi. Et donc allez-y, c'est vraiment. Et n'ayez pas peur, c'est pas. C'est pas un truc. Enfin, c'est un télo, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça vous ouvre sur d'autres. Voilà, exactement. Elle vous explique. Et elle écrit clairement, et vous comprenez. Et puis vous comprenez tout. Ce que je veux dire, c'est pas Schopenhauer, quoi. Je veux dire, voilà. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille. C'est un très joli titre. Il n'y a pas de hasard. Magnifique. Et en plus, c'est tout petit. Donc, ça se lit relativement rapidement parce que ça vous fait réfléchir. Ce qui est pas le cas de tous les livres en ce moment. Non. Je voulais vous conseiller Féminin de Claire Touzard. C'est paru chez Flammarion. On est dans l'époque de MeToo et c'est un livre qui est... on sent que c'est du vécu. Francky qui va intégrer, c'est une fille, elle va intégrer l'équipe d'un journal féminin. Et elle va se rendre compte que les journaux féminins, ça a rien de féministe. Et très, très bien au contraire, j'ai envie de dire. Et il y a un homme à un moment qui arrive, qui est nommé directeur de la rédaction.
Et là, évidemment, tous les espoirs, les idéaux qu'elle avait. Enfin, c'est vraiment très, très bien observé. J'en connais certaines journalistes de presse féminine. C'est très, très bien observé sur les coulisses de ces magazines qui veulent donner des leçons aux femmes parfois et qui feraient bien de se les appliquer. C'est un livre, pareil, qui se lit très, très bien, très facilement. Claire Touzard. Ça s'appelle Féminin et c'est chez Flammarion. Alors, je sais que il est un peu oublié, mais moi, j'adorais ce type. On vient de rééditer une chose qui s'appelle la trilogie royale François Ier, Henri IV, Louis XIV, chez Télémax et Gonzague Saint-Brice. Et je trouve que ce genre de type qui était souvent méprisé par l'intelligentsia, moqué. Moi je trouve que, et c'est pas une formule, il nous manque, parce que dans cette espèce en ce moment de gens qui sont conformistes, des ectoplasmes, qui sont creux, qui se racontent tous la même chose, qui sont pas fous. Lui, il avait un côté fou, je veux dire, c'était absolument extraordinaire. Et en plus, alors, je trouve que ces biographies permettent de vous donner envie d'aller voir encore plus loin. C'est-à-dire que François Ier, moi j'avais lu sa biographie, c'est un roman, ça se lit comme un roman, après j'ai été relire une vraie biographie, une biographie d'universitaire pour savoir qui était vraiment François Ier. Je trouve que c'est une très 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 bonne idée d'avoir réédité ça. Il y a une biographie de lui, je crois, qui est en train de sortir aussi. Et c'était un type très à part, très très attachant. Moi je trouve que un de mes plus beaux souvenirs, c'est Hélène Carrère d'Encausse, qui était quand même secrétaire perpétuelle, qui est toujours secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui reçoit un prix à la Forêt des Livres, sponsorisé par Bricorama. Et moi, je trouve que il y a que lui qui pouvait oser ce genre de choses et arriver à déplacer des tas de gens. Moi, je trouve que il était vivant. Et je trouve qu'on est à une époque où les gens sont de moins en moins vivants. Ils sont tellement. Puis ils pouvaient surprendre alors que les gens ne surprennent plus du tout. Aujourd'hui, ça ne surprend plus beaucoup. Un petit livre jeunesse, on a dit qu'on en ferait un. Ah oui, super bande de potes. Je vous laisse regarder. Leur dites les auteurs parce que là je me. Alors, vous êtes gentil. C'est Smriti Hals et Steve Small. C'est chez Sarbacane. Vous regardez sur les podcasts parce que les illustrations. Ça c'est deux potes. C'est un écureuil et un ours. Ils sont hyper potes. Ils sont tous les deux. Ils font de la musique. Ils mangent ensemble et tout. Et puis il y a une poule qui arrive qui veut se mettre dans le groupe. Et alors là ça marche pas du tout. Nino et ma cocotte, t'es gentil et tout. Poule, ah ouais, t'es gentil, mais nous on est entre mecs. On va pas avoir besoin d'une poule. Et puis vous allez voir comment au fur et à mesure d'événements, il va se passer quelque chose qui va faire qu'en fait la poule elle va devenir copine avec, elle va faire partie des potes et ça va devenir un trio inséparable. C'est très très joli, c'est très mignon, c'est plein d'humour, le dessin est sympa comme tout. Et ça peut aider les enfants aussi à comprendre quand on est deux, qu'on a un autre copain, comment on fait à trois. Et puis on peut être trois et puis que c'est pas forcément un intrus puis qui peut apporter quelque chose. Très chouette, très sympa. Super bande de potes, Smriti Hals et Steve Malls, et c'est aux éditions Sarbacane. Merci Gérard. Voilà, on vous a donné, j'espère, beaucoup d'envie de livres. Lisez, ça vous rendra plus intelligent. Voilà. Oui. Et ça vous procurera surtout beaucoup de plaisir. C'est ce qu'on aime, nous. Plaisir de la lecture. Allez, à la semaine prochaine.